Salam et gourmand, ravi de vous retrouver aujourd'hui. C'est galettes de pommes de terre râpées. Une recette simple à faire. Et ça change un peu des samoussas, des nems et tout ce qui va avec. Il faut savoir changer dans la vie. Donc voilà, c'est une recette simple à faire comme je vous ai dit. Donc pour la réaliser, il vous faudra des pommes de terre, des oignons, de l'ail et des épices au choix. Vous pouvez aussi rajouter en plus des pommes de terre, de la carotte, des légumes que vous aimez. Ça marche aussi, ne vous inquiétez pas. Donc les pommes de terre, vous allez bien sûr les laver, les sécher, les éplucher. Et après, on va venir les râper. Vous les râpez avec ce que vous avez chez vous, une râpe à fromage, une râpe à carotte, n'importe, il faut que ça soit râpé. Donc moi j'utilise ça. Ça râpe bien, hein. C'est ce que j'utilise pour faire mes entières de mangue. Donc voilà, on râpe les pommes de terre, il faut bien les râper. Comme je vous ai dit, vous pouvez remplacer les pommes de terre, vous pouvez rajouter plutôt par remplacer, rajouter les légumes que vous aimez. Il suffit juste que vous les râpez en julienne comme ça, de cette façon. Vous les râpez de cette façon, qui sont un tout petit peu longs. Donc voilà, regardez ce que ça donne. Maintenant, on va bien laver avec de l'eau froide. Il faudra bien essorer. Ensuite, on va venir découper des oignons, rajouter des oignons, des échalotes. Mettez ce que vous avez chez vous. Vous pouvez aussi rajouter de la ciboulette fraîche, persil, coriandre, basilic frais, c'est encore meilleur. Mais bon, mais si vous êtes comme moi, vous avez que des déshydratés, ça marche aussi, ne vous inquiétez pas. Moi, les épices, j'utilise souvent des déshydratés, des épices secs. Hein. Mais bien sûr que c'est pas comme si on utilisait du frais, mais bon, c'est tout comme, ça marche. Parce que quelqu'un m'a envoyé un message pour me dire est-ce que ça a le même goût. Non, ça ne peut pas avoir le même goût que les épices frais, mais bon, on fait avec les moyens du bord. Donc voilà, on découpe les oignons. Comme je vous ai dit, vous pouvez rajouter de la carotte, de la ciboulette, de la menthe, rajouter tout ce que vous aimez. C'est vraiment au choix, les épices c'est au choix. Donc là, je viens ciseler du persil et de la coriandre fraîche. Donc, on en trouve tout le temps dans les marchés. Hein. Ça ne coûte pas grand-chose. Vous pouvez les prendre. J'ai une vidéo où je vous ai montré comment les conserver bien longtemps. Tout ce qui est persil, coriandre, menthe, il suffit juste de les laver et de les passer vite fait à l'eau froide. Ensuite, vous allez prendre un torchon, vous allez l'humidifier un tout petit peu. Et après, vous enroulez vos plantes et vous mettez au frigo. Vous pouvez les garder 2 à 3 semaines. Ils vont être très frais. Ils ne vont pas faner. Donc voilà, maintenant on va saler, poivrer. On va rajouter des œufs. J'en ai mis 2 parce que c'est 500 g de pommes de terre. Donc j'ai mis 2 œufs. Donc là, je vais rajouter un tout petit peu de la maïzena. On met de la maïzena. Après, on va rajouter encore de la farine. Donc, on a mis les pommes de terre, les oignons, persil, coriandre, œufs, maïzena. On rajoute la farine. On va saler, poivrer. On va rajouter un peu les épices. Hein. Moi, j'ai mis curry, curcuma, basilic, herbes de Provence. J'ai mis un tout petit peu, un peu de tout. Donc voilà, mais comme je vous ai dit, les épices restent vraiment au choix. Là, j'ai mis du poivre, mais vous pouvez aussi remplacer par du piment. Donc après, on va venir mélanger le tout et c'est bon. Moi, je mets un tout petit peu de paprika. On mélange le tout. Avec une fourchette, une cuillère, même avec la main, ça marche aussi. N'oubliez pas de saler et de poivrer. Ce qu'il faut faire avant, c'est de battre d'abord les œufs avant de les mettre là-dedans. Comme ça, c'est mieux. Mais comme j'ai fait aussi, ça marche. Vous allez voir par vous-même. Donc voilà, on sale, on poivre, on pimente. On met ce qu'on veut. Là, j'ai mis un cube. Un bouillon de poulet plutôt.
Mais vous pouvez le remplacer par du sel fin, le sel normal. Donc voilà, on vient, on mélange le tout, ajuster le goût, goûter, regarder si c'est bon ou pas. On va venir chauffer un filet d'huile, n'en mettez pas beaucoup, juste un tout petit peu, parce que ça absorbe vraiment, mais ça absorbe beaucoup d'huile. Donc voilà, j'ai juste mis un tout petit peu. Et là, on va venir faire nos galettes de pommes de terre. Ces petites galettes s'accompagnent bien avec une bonne salade ou les manger nature avec un bon rougail ou du piment, ça marche aussi. Donc voilà, regardez comment il faut faire. C'est rapide, c'est simple. Faites comme vous voulez. Vous pouvez faire comme des beignets normales, hein, former des boules et les faire frire dans beaucoup d'huile. Mais c'est trop huileux. Moi, je préfère les faire comme ça. Déjà, avec ça, c'est gorgé d'huile. Même si vous voulez passer sur du sopalin, ça reste quand même assez. Il y a quand même d'huile. Surtout si vous n'aimez pas les matières grasses. Donc, je ne sais même pas comment vous allez faire. Donc, voilà. Regardez ce que ça donne. On va les faire dorer des deux côtés. Ensuite, c'est bon. Comme je vous ai dit, c'est rapide et simple. Faudra les tester chez vous. Et je vous attends nombreux dans les commentaires. Vous me laissez beaucoup de messages sur Facebook. Voilà, mais j'aimerais bien que vous laissiez aussi des commentaires ici. Comme ça, les gens, ceux qui n'ont pas Facebook, peuvent voir un tout petit peu ce que vous me demandez. Puisque c'est souvent des trucs genre où j'achète tous les épices, j'achète tous les ustensiles, nanani, nanana. Donc, bref, voilà, on va les faire dorer des deux côtés. Et après, c'est bon, le tour est joué. Il faudra les sortir et les poser sur du papier sopalin pour que ça absorbe l'huile. Ne vous inquiétez pas, les pommes de terre, ça cuit tout de suite. Hein. Regardez, machallah, ce que ça donne. C'est trop beau. C'était trop bon aussi. Nous, on l'a accompagné avec un raïta de concombre. Donc, voilà. Regardez, une jolie couleur, bismillah, machallah. Et c'était trop bon aussi. Je vous recommande de le faire chez vous. Comme je vous ai dit, ça change aussi des samoussas, des nems et tout ce qui va avec. Il faut changer un tout petit peu de temps en temps. Voilà. Salam alaikum. À la prochaine, Inch'Allah.